Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un petit TD rapide d'environ 1 heure pour les élèves en début de formation en construction mécanique, où on va revoir les bases du dessin d'ensemble sur un système très simple et on va aller jusqu'à la réalisation d'un dessin de définition à partir du dessin d'ensemble. Donc c'est un système très simple. Le TD est relativement âgé, mais toujours aussi intéressant d'un point de vue intellectuel pour réfléchir à faire notamment le dessin de définition. Je ne suis pas l'auteur de ce TD, je ne sais pas qui est l'auteur, mais il est très intéressant à réaliser, vous allez le voir pourquoi. Donc l'objectif ici, c'est de travailler sur un portail et le système étudié, c'est l'arrêt de portail. Donc c'est un système relativement simple d'utilisation parce que c'est le fameux arrêt de portail qu'on manipule avec le pied, donc avec une partie mobile, qui va libérer le portail pour pouvoir le refermer. La première question donc de ce TD, c'est bien évidemment la fonction globale de l'objet technique. Donc là, pour mes élèves, normalement, on a très peu abordé les fonctions globales. Donc ça permet de faire la découverte de la fonction globale. Ici, une fonction globale, ça répond à la question à quoi sert le système. Donc je rappelle, on parle de l'arrêt de portail. À quoi sert l'arrêt de portail? Il n'y a pas de piège à cette question. Pensez juste à mettre en termes de réponse un verbe à l'infinitif, tout simplement pour la fonction globale. Donc je vous donne un exemple. À quoi sert une machine à laver? Vous allez me dire, la machine à laver sert à laver le linge. La réponse en construction mécanique, on va, pour les fonctions, on va plus à l'essentiel. Donc vous pouvez répondre à quoi sert la machine à laver? Elle sert à laver le linge. Laver, verbe à l'infinitif. Donc ma question, c'est à quoi sert l'arrêt de portail? Donc il n'y a pas de piège à cette question. C'est vraiment pour aborder les fonctions globales et découvrir ce terme. Ensuite, nous avons donc la question au niveau du décodage du dessin d'ensemble. Donner le repère et le nom des pièces qui sont fixes et donner le repère et le nom des pièces qui sont mobiles. Donc là, vous avez un dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, une vue de face, une vue de gauche qui est placée à droite, je vous le rappelle. Vous avez la nomenclature, vous avez le cartouche. Voilà, c'est un ancien dessin. On voit les repères des pièces qui sont ici. Ils ne sont pas dans des bulles, mais on identifie bien les repères des pièces. On a un système qui a 4 pièces, 4 repères différents. Donc là, on va vous demander sur les 4 qui sont les pièces qui sont mobiles et quelles sont les pièces qui sont fixes. Ensuite, vous avez la question où on va vous demander à l'aide de crayons de couleur, donc coloriage, pour identifier dans le dessin d'ensemble les pièces repère 1 et les pièces repère 1 et pièces repère 2. Donc là, vous prenez votre dessin et vous me coloriez les deux vues. Je veux voir les deux vues euh, coloriées où on identifie la pièce 1 et la pièce 2. Parce que le travail qui est intéressant ici, c'est de faire le lien entre la correspondance des vues entre la vue de face et sa vue de gauche. Si je regarde par exemple ici votre pièce repère 1, la partie du haut va correspondre, en vidéo, je ne sais pas si ça, on va bien le voir, mais le haut de ma pièce 1 va correspondre au haut de la pièce 1 sur la vue de gauche. Il y a une correspondance entre les vues. Donc faites attention parce qu'en plus, on a des arêtes cachées, donc des traits qui vont être en pointillés, c'est-à-dire en discontinu fin. Donc à vous d'essayer de ne pas tomber dans les petits pièges qu'il peut y avoir et de bien repérer la pièce dans son ensemble par les crayons de couleur. Ensuite, donc j'avance, hein, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue cette fois. Donc là, vous avez un dessin de définition ensuite à faire, donc un croquis, mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc la pièce repère 2, vous allez devoir la représenter en 3 vues. Donc on va à l'essentiel, pas de cartouche. Je veux 3 vues, notamment une vue de face et une vue de gauche, et la vue de dessus. Donc là, ce que vous pouvez, je vais le faire avec vous, mais vous allez avoir votre pièce, donc votre dessin à réaliser. Vous avez votre dessin d'ensemble et vous allez donc, vous allez prendre vos mesures. Par exemple ici,
je prends alors, j'utilise un réglé, mais vous pouvez utiliser tout simplement une règle. Et vous allez donc prendre les mesures. Donc on va rester sur l'échelle du dessin d'ensemble. Donc là, je ne vous fais pas travailler sur les notions d'échelle parce qu'on va représenter, on va utiliser l'échelle du dessin d'ensemble pour refaire notre vue. Donc là, par exemple, ici, j'ai la longueur du premier trait à 38 mm. Donc je vais dessiner mon trait à 38 mm. Au niveau du matériel, travailler au crayon à papier, bien évidemment. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de mine. Moi, j'apprécie les mines en 2B. Voilà. Moi, je préfère partir sur du 2H parce que ça va faire des traits. Vous voyez, 2H ou 2B. Vous allez avoir un trait beaucoup plus fin avec du 2H. Ce qui fait, si vous vous trompez, ça va être plus facile à gommer. Et ça va faire des dessins plus propres parce que quand vous allez passer la main dessus, vous allez avoir le 2B qui va faire plus de traces ou le HB qui va faire plus de traces. Donc si vous voulez, si vous êtes pointilleux et méthodique sur les dessins réalisés en construction, je vous conseille vivement les mines 2H. Donc ça c'était une parenthèse. Donc à partir de maintenant, je vais réaliser donc mon dessin. Hop, je vais essayer de cacher les traits que... Donc je vais faire en accéléré parce que j'ai déjà l'esquisse de ce que je veux faire. J'ai déjà repéré les mesures, donc vous devez vraiment repérer vos mesures. Donc vous voyez, vous pouvez aller relativement vite. Vous pouvez aller relativement vite. On voit, donc si on regarde mon dessin, donc là, ici, si vous vous identifiez, j'ai un L, et ici, j'ai oublié de faire mon L. Donc, erreur de ma part. Je vais prolonger, donc j'ai mal pris mes mesures, je vais prolonger, donc faites attention, les mesures ne doivent être prises. Les mesures doivent être prises sur le dessin d'ensemble. Donc là, je suis sur du 28 mm. Là, j'avais fait un trait de 15. Donc je vais faire mon trait de 28 mm. Donc vous pouvez faire des erreurs. Il suffit de les rectifier quand vous vous apercevez. Les erreurs seront la clé de votre succès. C'est-à-dire que si vous faites des erreurs, vous mémoriserez plus facilement. Vous mémoriserez plus facilement que si vous faites tout parfaitement du premier coup. Donc là, je suis allé vite, j'ai fait une erreur. J'ai rectifié. Donc là, on retrouve bien mon L ici. J'ai un perçage, c'est-à-dire que j'ai un perçage pour faire passer mon axe. Donc je prends les mesures et je réalise mon axe. Donc là, on est sur un croquis. Donc vous pouvez vous permettre de le faire à main levée. Normalement, on le fait avec un trace-cercle, mais là, ce n'est pas l'objectif principal. Donc vous pouvez vous permettre de faire le cercle. Chose qui peut vous aider, c'est centrer. Donc vous pouvez faire des traits d'axe, c'est-à-dire que vous allez faire un trait mixte fin pour opérer le centre de votre perçage. Donc là, normalement, on est bon. On a notre vue de face. On va pouvoir du coup bâtir notre dessin de gauche. Donc pourquoi dessin vue en gauche qu'on place à droite? Tout simplement, je regarde par rapport à ma gauche et je projette ma vue. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à tracer des traits de correspondance très fins. Ces traits de correspondance très fins vont me permettre de bâtir ma vue de gauche. Et ma vue de gauche, donc j'ai fait plein de traits. Mais quand on regarde ma vue à gauche, qu'est-ce que je vois? Donc, ma vue à gauche, c'est celle qui est ici.
ma vue de gauche, c'est celle qui est ici. Je regarde par ici. Donc, qu'est-ce que je vois si je regarde de ce côté-là? Ben, je vais voir qu'un rectangle. Donc, à la limite, mes traits de correspondance, à quoi servent-ils? Ben, ils peuvent servir à faire mes traits discontinus fins, mes fameux pointillés, pour bien montrer que nous avons des formes assez particulières à l'arrière donc de ce rectangle. Donc vous voyez là, encore une fois, erreur de ma part. Je rectifie. Je vois que j'ai pas fait une bonne correspondance. Je rectifie le tir. Petit coup de gomme. Et vous me faites quelque chose de propre, construit, et surtout avec beaucoup de logique. Une fois que j'ai fait ça, donc là je me permets de ne pas le faire. On aurait pu également mettre en pointillé le perçage. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais uniquement garder le perçage de cet évidement. Et je vais rajouter aussi ce chanfrein. Donc là, j'ai une correspondance. Sachez que je ne suis pas un adepte des traits discontinus fins. Il y a plusieurs méthodes pour dessiner. Là, je vais faire en même temps que je parle la vue de dessus. Il y a plusieurs méthodes de dessin et c'est vous qui allez choisir la manière dont vous voulez dessiner votre pièce. Je ne suis pas un adepte de faire des pointillés. Je préfère faire plusieurs vues et de ces plusieurs vues, je vais déterminer toutes mes arêtes et contours. Donc, normalement, là, j'ai fait les arêtes pour vous expliquer, pour bien comprendre ce qu'étaient les pointillés. Mais en règle générale, je ne les fais pas. Je préfère faire d'autres vues. Donc là, j'ai commencé à préparer donc, mes traits de correspondance. Donc là, ici, je vais faire la vue donc, qui arrive de dessus. Donc je vais voir ici un rectangle, je vais voir un deuxième rectangle, un troisième rectangle, un quatrième rectangle. Et pour voir la profondeur de ma pièce, cette profondeur ici va correspondre à ma profondeur de ma vue de dessus. Donc ici, je mesure. J'avais fait du 23 mm. Donc ici, je prends par exemple un point de repère. Je fais un dessin de 23 mm. Et c'est parti. Vous fermez. Vous fermez. Tac. Sauf que ici, je vois que j'ai quelque chose d'un peu plus fin. Donc pour le déterminer, ce un peu plus fin, je m'oriente sur ma vue de gauche. Et ici, quand je regarde ma vue de gauche, je vois qu'on est sur quelque chose qui fait 1 cm, donc 10 mm. Donc ici, j'avais dit 23. La moitié de 23, on va être sur du 12,5. Donc je détermine un milieu. Donc vous voyez, sur un dessin relativement simple, on peut vite être sur quelque chose de compliqué. 1 cm de chaque côté. Je vais avoir, donc là, je vais pouvoir faire des traits. Donc là, vous pouvez aussi, c'est là où vous pouvez changer de mine. Vous pouvez faire des contours beaucoup plus forts. Je fais mon dessin. Tac. Voilà. J'ai les contours beaucoup plus forts. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon trait de correspondance. Je ferme. Et je me retrouve avec 1, 2, 3. Il me manque ce repère ici, ce rectangle. Donc je vous rappelle, hein, un premier rectangle, un deuxième rectangle, le troisième rectangle, le quatrième rectangle. Donc là, le premier, il est bon. Le deuxième, il est bon. Il me manque le troisième. Correspondance des vues. Je fais mon trait. Je fais un trait fort pour bien différencier vos contours. Et vous avez fini de faire votre dessin de définition. Vous pouvez rajouter des mesures, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez juste faire peut-être longueur-largeur. Donc longueur, je le fais assez rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Là, donc j'ai du 75 mm. Donc vous pouvez écrire 75. Et je vais faire la même chose d'un point de vue
ici. Et vous allez pouvoir marquer 23 mm. Donc là, imaginez que si vous faisiez toutes les cotes, vous auriez tout votre dessin. J'arrête ici, ma vidéo, mon dessin, il est fait. Vous avez donc tout pour faire votre dessin de définition ou partiellement votre dessin de définition. Je vous rappelle, donc dessin de définition, dessin d'ensemble et la première page de questions à réaliser. Donc j'espère que la vidéo va vous permettre de réaliser facilement cet exercice. Normalement, vous avez 1 heure. Vous pouvez travailler bien évidemment à la maison si vous n'avez pas terminé en classe. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.